Hello, hello. Allez, c'est parti ce matin pour une guidance vibratoire. Je demande une protection, une connexion sur les messages que tu dois entendre ce matin, ressentir, intégrer. Toutes ces guidances sont bien entendu générales et ça ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est aussi les lumières, l'ambiance, le son de ma voix. On va me parler d'une guidance assez spirituelle, une guidance de conseil pour toi, une guidance libératrice où il va falloir faire ressortir les regrets, les peurs, les croyances. C'est assez puissant ce matin en matière d'énergie. On va vous demander de vous respecter davantage. Voilà. On arrête le sacrifice, c'est la carte du respect. On se pose, on prend le temps d'intégrer cette phase importante d'intégration, de savoir ce qui se passe, qu'est-ce que l'on est en train de créer. J'ai encore la responsabilité, c'est de ta responsabilité. Si tu as des blocages, c'est toi qui crées ta propre vie. Arrêtez toujours d'accuser l'extérieur, les gens autour de vous, les blocages, le mauvais œil. À un moment donné, c'est vous qui créez votre propre réalité. Je parle bien sûr à tous ceux qui sont sur un chemin d'éveil, peut-être de liens sacrés. Vous vous dites, en fait, ça c'est votre ego, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Or, cette guidance aujourd'hui te dit, si, c'est toi, c'est de ta responsabilité. Donc, change ton énergie, change à l'intérieur, change tes croyances. Fais-toi aider. On parle d'aide, fais-toi aider si là, à cet instant, tu ressens encore des blocages, tu n'as pas ce que tu veux. Tu es reparti dans tes schémas d'avant, des schémas répétitifs. Et on te demande de te laisser guider. Même si ça peut piquer parfois, les messages peuvent être assez compliqués pour toi. Parce que j'ai un retour égotique. C'est juste, c'est pour que tu puisses l'appréhender, l'accueillir. C'est vraiment ça que je dois te dire ce matin, c'est que l'ego revient tout le temps et toujours. Peu importe où tu en es sur ton éveil, peu importe ce que tu fais comme mission de vie. On parle d'éduquer ton ego, c'est assez fort cette carte. Éduque ton ego. Ton ego est là pour te protéger avant tout. Il n'est pas illusoire, il est vraiment là, il fait partie de ton personnage. Donc à un moment donné, il faut essayer de te reconnecter à cet ego, le rassurer, l'éduquer, vivre avec. Et puis tout va s'apaiser dans ta vie, mais j'ai des énergies assez lourdes ce matin. Alors déjà, c'est toute cette conjoncture qui est quand même sensible. J'en vois beaucoup d'amour, de paix, à toutes ces âmes qui sont sacrifiées actuellement, toutes ces âmes qui sont choquées. Soyons tous dans cette lumière, cette bienveillance, cet amour pour aider la Terre actuellement avec tout ce qui se passe. Attention à tout ce qui est journaliste, information. Ne restez pas tout le temps dans ces faits-là, puisque vous allez créer de la peur, de la projection qui n'a pas lieu d'être. Vivez à cet instant, envoyez tout ce que vous pouvez à ces personnes, ces âmes, ces pays qui en ont besoin. D'accord ? Mais maintenant, revenez les pieds sur terre, revenez en vous. C'est important pour ne pas perdre de pied, pour ne pas perdre votre ancrage. On a de belles retrouvailles qui se profilent de votre côté. Donc, soit avec des anciennes connaissances, des retrouvailles d'âmes, j'entends. Donc, ça peut être des âmes sœurs, âmes jumelles, flammes jumelles, des amis aussi d'enfance, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez être face à face. Et là, ça se joue au niveau des âmes. Il y a un pardon à accorder là-dessus. Vous pardonnez à vous, lui pardonnez, ou homme ou femme. Je n'ai pas de détails à cet instant là-dessus. Et un message d'alerte aussi sur votre vie, votre transformation. On parle de secret. Restez discret, discrète sur votre avancée spirituelle, énergétique. Quand on vous demande comment tu vas, tu n'es pas obligé de tout expliquer ce qui se passe dans ta vie. Tu as ton jardin secret et c'est vraiment important que tu fasses aussi du calme en toi, cet instant d'intégration et d'apaisement sur tout ce qui vient de se passer pour toi et tout ce qui arrive. Tu es en train de renaître, de te libérer de tes chaînes.
cette guidance, c'est encore beaucoup d'épuration, de libération que tu es en train d'apporter à ta vie. Il y a un vrai changement de mindset. C'est la source qui veut ça. Et on te dit, voilà, mets plus d'amour encore et toujours sur toi. Cette transformation, cette libération, cet ego qui revient, ce troisième œil qui est en train de s'ouvrir, reviens en toi. Accorde-toi cet amour, ce temps de pause, ce temps d'introspection. C'est valable maintenant, ici et pour toujours. Donc si tu te délaisses ton âme, ton corps, ton esprit, tu vas être désancré, désaligné, tu vas te créer des blocages. C'est comme ça que tu vois. Quand tu veux aller à quelque part, fie-toi à ton cœur, à ton âme et crée cette réalité. Voilà. Va au-delà de ces blocages. Fais comme si tu ne les voyais pas, comme s'ils n'existaient pas. Tu es mis à l'épreuve actuellement dans ta vie. Pour voir si le nouveau toi, si cette révélation du soi que tu as eue récemment il y a déjà quelques mois, tout dépend où tu en es spirituellement, comment tu réagis à ça désormais. Le pardon est très présent avec cette âme-là que tu vas retrouver. C'est écrit, c'est sacré, c'est voulu par l'univers, donc ne le programme pas, lâche prise dessus, mais sache que ça arrive très très prochainement. Voilà, pour l'instant, à ta question, c'est plutôt non. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu n'es pas aligné. Regarde cette carte, que cela puisse résonner. J'ai un désalignement entre ton cœur, ton âme et ce que tu mets en place dans la matière. C'est comme si tu laissais l'univers te diriger, te driver, t'envoyer les blocages et dire « Ah, bah c'est juste. Ah, bah c'est ok. Si ça s'est bloqué, c'est que je ne dois pas. » Non, à un moment donné, c'est pas du tout ça. C'est toi qui crées ta propre réalité. Hein, donc déjà, qu'est-ce qui ne correspond plus à ton nouveau toi? Mets ces choses en place, accepte ces foudres, ces blocages comme une véritable expérience. Faites une pause pour le coup, peut-être une pause dans les intégrations spirituelles aussi, les retraites, les avancées. Vous êtes sur une phase de trop. En cet automne, en plus le climat est très, très fort en énergie actuellement. Hein, ce mélange de la tristesse, de l'injustice, le pourquoi ça continue, pourquoi ça arrive ça maintenant, voilà. C'est compliqué, donc surtout revenez en vous, intégrez ce que vous avez déjà eu à intégrer et faites une pause dans votre cœur, dans votre âme. Coupez les liens. Je ne le redirai jamais assez, ça sort très souvent. Vous ne pouvez pas avoir la vie de vos rêves en gardant des liens toxiques, peu importe quels qu'ils soient. Ça peut être des anciennes amitiés, de la famille, peut-être un membre toxique de votre famille qui a une emprise, qui souhaite vous diriger, qui ne vous respecte pas finalement pour qui vous êtes réellement. Coupez, c'est de votre responsabilité de couper, de prendre de la distance. On ne peut pas couper avec un parent, de sang, de lien forcément. On peut simplement prendre de la hauteur, voir cette situation d'un autre œil. On a une nouvelle vision que vous êtes en train d'intégrer, mais intégrez-la là. Vous êtes en train de procrastiner, vous savez, et puis à chaque fois, vous tournez en rond. J'ai des personnes qui tournent un petit peu en rond sur le fait de mettre des choses en place. Dire non, savoir dire non, vous priorisez. Peu importe le domaine d'activité concerné. Faites confiance à la lumière. Vous êtes un être de lumière. Pour la plupart, vous êtes aussi sur des parcours flammes jumelles, des hauts potentiels. Je travaille beaucoup avec vous en coaching, en guidance, parce que quand on vous dit quelque chose, ça percute, ça va vite. Donc j'aime ce collectif pour ça. Maintenant, quand je dis sortez du parcours, c'est important, un petit mot, c'est ne restez pas dans ces étiquettes. Vous n'êtes pas que flamme jumelle, d'accord? Vous n'êtes pas que pour rester dans ce parcours. Et puis ce parcours, c'est initiatique. C'est tellement plus profond que vous ne pensez. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une avancée, un éveil vers toi. Donc, avancez, il est grand temps maintenant de créer aussi la vie de tes rêves, ton paradis intérieur. L'extérieur te révélera cette nouvelle vibration intérieure. Mais il faut toujours commencer par l'intérieur. Voilà.
Prenez, vous êtes beaucoup de féminines sacrées à avoir pris ce chemin de la rose. Marie-Madeleine est ici, très présente dans mes énergies aussi. Jésus, actuellement aussi, je me connecte fort à ces énergies christiques parce qu'on en a tous besoin. Vous êtes beauté, vous êtes dévotion, vous êtes prêtresse pour la plupart, vous êtes mystique, vous êtes enseignante, vous êtes guérisseuse. Acceptez-le, incarnez-le. Le cercle de femmes ce samedi, croyez-moi, ce sont de vraies guérisseuses qui m'entoureront. Peut-être elles ne le savent pas, elles n'ont encore pas pris conscience de ça. On va les révéler ce samedi, vos dons. Croyez-moi, ça va être très puissant en énergie. Si vous avez un petit peu peur, que vous sentez que ce n'est pas encore le moment pour vous, ça sera le prochain cercle, le vendredi 10 novembre. C'est un vendredi soir, je change un petit peu la donne, j'aime le changement. Donc vendredi soir, 20h30, 23h30, en moyenne toujours bien entendu. C'est l'occasion, ce cercle, de venir pour la première fois, de tester cette sororité, se retrouver entre femmes dans un espace sacré, voir ce qui se passe. Ça peut être une première expérience, une deuxième, troisième, mais c'est vraiment la soirée pour découvrir les cercles de femmes, ce qui s'y passe, au lieu d'imaginer, viens, au lieu de projeter, au lieu d'avoir des peurs, viens. Viens comme tu es et je vous aiderai à entrer sur ce joli chemin. Alors on parle toujours de guidance intérieure, d'arrêter la réflexion, le mental, toujours. Fiez-vous à votre intuition, à votre fort intérieur. Continuez à faire confiance à votre boussole intérieure. Quand vous êtes perdu à un moment donné, vous ne savez plus, prenez ce temps de pause, d'ancrage, peu importe vos techniques. Et puis acceptez aussi d'être dans le doute, d'être perdu. C'est pas parce qu'on est un être spirituel, on l'est tous. Je vous rappelle, on est la conscience, cet être divin incarné dans ce corps et où vous êtes forgé cette personnalité, où votre enfance, votre éducation a beaucoup joué. Maintenant, vous avez compris, vous vous détachez, mais par moments, vous êtes encore dans cette illusion, dans ce personnage, et c'est normal. Donc, vous êtes face au doute, à cette noirceur, à cette désharmonie, j'écoute. Donc, on est là pour vous rassurer, cette guidance, même s'il y a un peu de sombre quand même, je ressens. Le sombre est simplement un fait, un ressenti, une émotion. Et donc vous êtes là aussi pour aborder ça, l'intégrer, l'accueillir et le transmuter. On parle de starseed, c'est assez présent. Souvent, les hauts potentiels sont aussi des starseeds. Allez vous connecter, regardez ce sujet. En tant que starseed, vous êtes fort éclairé, pardon, je vais vous la mettre dans ce sens, fort éclairé, fort et guidé, d'accord? Donc, fiez-vous à cette source infinie de lumière, que cette lumière puisse vous éclairer. On ne la cherche pas à l'extérieur, les amis, on la cherche à l'intérieur de soi. On parle d'authenticité aussi, vous avez encore toujours un petit peu de mal à être authentique, vulnérable, à être vous. Vous devez être le portrait de votre cœur. Donc lorsqu'on est connecté à son âme, à son cœur, vous avez juste à vous brancher sur cette énergie et être dans la dévotion. Voilà, j'ai beaucoup la dévotion qui ressort ce matin sur cette guidance. Alors il est quand même très très tôt, je me suis levée à l'aube, très en forme ce matin, mais en même temps très connectée à tout ce qui se passe actuellement. Donc effectivement, il y avait certainement des âmes à faire passer, choses comme ça ce matin. C'est intégré, on le fait, on envoie de l'amour, de la lumière. C'est pas facile et on envoie de la compassion. Mais après, ça doit s'arrêter là. Votre hypersensibilité, vous devez mettre un frein, vous devez mettre une certaine limite. C'est apprendre à mettre vos limites aussi, vous respecter, être dans votre divinité, c'est apprendre. Quelles sont vos limites, ce que vous pouvez faire aujourd'hui, jusqu'à quel moment vous pouvez le faire, à quel moment ce n'est plus ok, vous serez trop fatigué, ça va prendre sur votre vie. Donc respectez-vous, respectez-vous. J'ai encore beaucoup de monde en mode guerrier, guerrière, lâchez les armes.
Lâchez les armes, arrêtez d'être toujours révolté. C'est important de vivre avec son temps, de réagir, tout est fluide, tout bouge. Donc quand vous avez des programmes, n'hésitez pas à les changer en fonction de ce qui se passe actuellement. N'ayez pas peur de ça, c'est la vie. Hein. Et donc si vous êtes bien ancré, bien aligné, vous n'avez pas peur de ce qui va se passer. Mais restez dans cet instant présent et ne faites pas de projection. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc, comprenez-le et intégrez-le. J'ai la pyramide en symbole qui ressort, voir les deux pyramides inversées. Grosse protection actuellement pour vous. Alors, j'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'entoure, des divinités. Je ne vais pas vous en dire plus, vous ressentirez. Vous n'êtes pas connecté, là, le collectif ce matin, aux mêmes divinités. Donc, j'irai pas plus loin. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Hein. C'est la carte du rassemblement, c'est ce que je ressens. Connectez-vous à votre tribu d'âme, tout simplement. C'est au fond de vous tout ce qui est intuitif. Il y en a, ça va être plutôt les énergies christiques. Marie-Madeleine, Jésus, Anna. Si j'ai envie de les citer quand même parce que j'ai beaucoup de monde. Roi Salomon, pour ceux qui ont des missions très importantes. C'est puissant ce matin. J'ai plein d'autres. J'ai Saint-Antoine de Padoue qui arrive. Enfin, j'ai du monde, donc on ne va pas tous les citer. En tout cas, je vous remercie d'être très présents, d'envoyer vos énergies de lumière. J'ai beaucoup d'anges, d'archanges, Michael, Raphaël. Ça se bouscule. Super, merci. En tout cas, tout arrive en son temps. À qui c'est attendre? Et ce qui arrive actuellement, c'est pour épurer, libérer, qu'on prenne conscience d'eux, qu'on fasse ressortir l'ombre et qu'on puisse la maîtriser, l'accueillir, la transmuter. Donc, remercier. On parle d'un niveau quand même supérieur là, d'une profondeur de guidance. Vous n'allez pas tous saisir le sens de mes mots peut-être vous le saisirez aujourd'hui, j'en suis ravie, peut-être ça sera dans quelques années, peut-être jamais, peu importe. En tout cas, si cette guidance résonne, ça va être un oui à l'avenir, un oui à cette transformation, cette évolution. Vous ne pouvez plus rester dans les énergies d'avant. La Terre vous le montre, votre environnement vous le montre, votre extérieur vous le montre. Donc, je passe d'un non dans cette guidance à un grand oui si vous faites évoluer votre vibration, si vous émettez des changements intérieurs. Toujours intérieur, les changements interviendront si vous voulez que ça change à l'extérieur. Et puis, amenez de la légèreté dans votre vie. Dansez, bougez, faites des choses aussi pour vous où vous aspirez confort, confiance, bienveillance, comme les cercles de femmes, comme des passions, de la danse, du yoga, de la sophrologie, ce que vous voulez. C'est important pour garder votre alignement, pour être ancré, notamment si vous êtes dans l'aide aux autres, dans l'aide à la personne. Vous devez absolument vous prioriser et être bien à l'intérieur de vous. Être dans cette sérénité, cet espace de temps, de paix intérieure. J'espère qu'à travers cette guidance, vous le ressentez, cette paix. J'essaie de vous le faire passer un maximum pour que vous puissiez recevoir l'essence quand on parle de paix intérieure. Allez, quelques cartes. Les oracles du jour étaient l'oracle de la voix des âmes. C'est quand je commence à parler des énergies un petit peu plus sombres, des trucs assez sérieux. Oracle des âmes, pour moi, c'est un tarot, un oracle, pardon, assez puissant en matière d'énergie. Et puis, ensuite, j'ai pris, je ne l'ai pas là, je crois que c'est l'oracle de la lumière aussi. Est-ce que j'ai la boîte? On n'est pas à 5 minutes non plus. Je l'ai plus, si vraiment vous le voulez, vous me le redemanderez. C'est celui-là, il est magique, il a des couleurs très girly, très féminin sacré. Et puis ensuite on va terminer par je prends pas souvent, mais ça fait partie des énergies puissantes, l'oracle des mondes invisibles. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à rajouter? On parle de mémoire, hein, donc soit des recouvrements d'âme, de mémoire à aller libérer, transmuter. Vous avez encore des fragments d'âme à récupérer, des parties de vous que vous n'osez pas accepter. Donc, l'intérêt,
de l'éveil spirituel, c'est d'être complet, seul, sans personne, pour que vous puissiez ensuite accueillir la vie que vous méritez. Souvent, on me demande des guidances. Souvent, on me dit, je répète les mêmes schémas toujours. Je rencontre telle personne, ça n'a pas été parce que voilà. Et figurez-vous que souvent, ce que vous trouvez, c'est ce que vous avez à travailler chez vous. Ça ne se passe pas que sur les liens sacrés. Dans la vie, si vous avez pris ce chemin de développement personnel, eh bien, accueillez et remerciez toutes ces rencontres qui n'aboutissent pas, mais simplement qui sont des réelles pistes pour vous de travail et d'évolution spirituelle, évolution de votre âme. On me parle de portail vibratoire. Vous êtes en train de passer un autre level. C'est assez puissant, mais c'est très lumineux. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise sur tout ce qui était, sur tout ce que vous aimiez aussi. Parfois, il faut lâcher ce que l'on aime pour avoir quelque chose que l'on mérite. J'ai cette notion de mérite. J'ai droit à l'amour, j'ai droit à cette vie, j'ai droit à cet argent, à cette abondance. C'est des énergies subtiles ce matin. J'espère que vous les aurez ressenties au plus profond de votre cœur, de votre corps. Vous êtes des êtres de lumière. Respectez-vous en tant que tel. Voyez un petit peu qui vous êtes réellement. On parle de dos de deck. J'ai tous les chamans aussi qui m'entourent. Vous n'êtes pas seul, gardien de la terre. On a besoin de vous. Continuez sur cette voie chamanique de respect, de médiumnité aussi, j'entends, d'alignement à ce point zéro entre le ciel, la terre. Vous êtes là pour aider le monde entier et tout le vivant. Voilà, j'ai artiste du vivant. Merci à vous aussi d'exister. Voilà, je remercie les êtres de lumière. Je nous remercie, nous tous, je te remercie toi de l'écoute de cette guidance. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, j'ai passé comme habituellement un super moment avec vous. C'était prenant, c'était puissant, c'était différent. Chaque guidance est différente en matière d'énergie. Ça peut peut-être pas correspondre à tout le monde. En tout cas, intégrez ce que vous devez intégrer ce jour. Laissez ce qui ne correspond pas. N'avancez pas trop vite, avancez juste à votre rythme. Je vous envoie beaucoup d'amour comme toujours. Je vous souhaite une excellente journée ou une douce nuit. À très vite. Restez ancrés dans vos talons, dans vos baskets. Prenez ce temps pour vous, c'est important pour ne pas être happé par les énergies mondiales actuelles. Voilà, je vous embrasse très fort. On a besoin de vous, de votre lumière. On a besoin de votre alignement sur votre âme. Que cela puisse résonner en vous. Merci. À très vite. À samedi pour celles qui feront partie de mon cercle de femmes. Autour de moi, je suis ravie de vous accueillir ce samedi. Ciao, ciao.